Bonjour à tous et bienvenue dans ce 97e épisode de mon podcast créatif. 97e, voilà, ça avance. Donc, comme vous le savez peut-être, je compte organiser quelque chose pour le 100e épisode de mon podcast créatif qui tombera, si vous arrivez bien à suivre avec un épisode par semaine, etc., ça tombera le 8 mai. Mais ce n'est pas la seule chose que j'aurai à fêter, puisque le 30 avril, mon compte Instagram aura 3 ans. 3 ans déjà, un tout petit peu plus jeune que ma dernière. Voilà, donc j'avais ouvert mon compte Instagram quand je me suis tout juste mis à la couture, c'est-à-dire quand j'ai fait mon premier projet couture qui était un petit tote bag. C'est mon premier post Instagram. Si vous avez le courage de le retrouver au milieu des milliers de posts que j'ai pu mettre depuis. Donc voilà, donc un petit coup de nostalgie. Alors pour ma chaîne YouTube du coup, c'était en janvier, donc ça fait 2 ans et demi. Oui, c'est ça, 2 ans et demi. Et j'avais pas commencé par faire un épisode par semaine. Je sais plus si j'avais vraiment un rythme. Ça devait tomber peut-être toutes les 2-3 semaines, mais voilà. Et puis après quelques mois, j'ai fait des épisodes de podcast toutes les semaines. Et puis comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous devez recevoir souvent des alertes parce qu'il y a une nouvelle vidéo, parce que je mets régulièrement des tutos, des petites vidéos que j'appelle vlogs, qui sont des petites vidéos assez courtes et pour parler d'un sujet. En fait, un épisode de podcast, je l'enregistre avant, je passe un peu de temps à faire le montage, etc. J'espère que ça se voit. Enfin, en tout cas, j'y prends un peu plus soin, je fais les choses un petit peu mieux. Et du coup, comme je les enregistre avant, il y a moins le côté... comment dire, il y a moins le côté immédiat en fait, c'est-à-dire que si jamais je reçois un colis et que je veux tout de suite vous le montrer, ça je vais le mettre dans une vidéo vlog, je vais aussi vous en parler dans l'épisode de podcast, mais j'en parlerai pas tout de suite quoi, enfin faut attendre le mercredi suivant que l'épisode sorte si j'ai pas enregistré avant de recevoir le colis. Voilà, donc en tout cas... ça va faire plusieurs choses à fêter, donc j'organise justement des petites choses avec plusieurs marques pour fêter tout ça. Je remercie les marques qui se reconnaîtront de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de me suivre sur ça. Et puis je vous en dirai plus bientôt, mais en tout cas, comme ces 2 événements à fêter, l'un le 30 avril et l'autre le 8 mai, attendez pas forcément le 8 mai pour vous dire est-ce que c'est bon, ça a commencé, parce que ça aura bien commencé bien avant le 8 mai. Voilà. Bon, ça reste encore un peu secret, mais vous voyez, ça se précise un petit peu quand même. Bref. Alors, au programme de cet épisode, il y aura que du tricot et de la couture. Et dans la partie tricot, il n'y a toujours pas de projet terminé, mais il y a des en cours. Bah oui, forcément. Et puis, je vous parlerai aussi des futurs projets. Dans la partie couture, il y a un projet terminé, il y a un en cours. Un en cours dans le sens où j'ai coupé mes pièces et je les ai pas assemblées, et je vais commencer à les assembler après avoir enregistré cet épisode. L'assemblement va être assez rapide, mais bon... Voilà, ça tombe comme ça, j'ai quand même un en cours. Et puis j'ai reçu un nouveau tissu que je vais vous montrer. Et puis voilà, du coup j'ai pas d'autres parties, j'ai pas de partie bijoux parce qu'en fait j'arrive, d'ailleurs j'ai pas mis de boucle d'oreille là, mais j'arrive à m'en sortir avec les boucles d'oreilles que je me suis faites, donc c'est tant mieux. Il n'y a pas de partie lecture parce que j'ai pas fini mon livre. Bon, alors en fait je dois vous avouer que au niveau du marque-page, j'ai toujours un joli marque-page que mon mari m'a offert il y a bientôt 9 ans. Et en fait, à chaque fois que je reçois un chèque fidélité mondial tissu, et ça arrive un peu souvent quand même, ça devient mon marque-page parce que les dates sont limitées. Là, le mien,
Il est à la fin du mois, je crois. Du coup, je l'utilise en marque-page parce que j'ai trop peur de l'oublier et de ne pas l'utiliser. Et voilà, un chèque fidélité Mondial Tissus, ça s'utilise. Comme ça permet d'avoir un prochain chèque fidélité, et bref. Donc voilà, en fait, c'est aussi mon marque-page. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas terminé mon livre. J'en suis à peu près à la moitié. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine, ce sera fini. Et puis du coup, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est toujours dans la série Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry. Voilà, l'histoire est bien, mais j'ai moins suivi, ce qui fait que... Enfin, je pense que j'ai eu moins de grosses plages de lecture, donc j'ai lu par petits bouts, et en fait, il y a des trucs que j'ai zappés, si bien que quand je lis certains passages, bah, j'ai oublié que ça s'est passé de cette façon-là. Enfin là, la lecture est un peu chaotique. Mais c'est pas grave. Donc bah voilà, du coup vous savez tout sur le programme de cet épisode. D'ailleurs pas de partie jardin non plus. Alors le jardin ça a été compliqué parce que en fait bah, il fait froid. Et on a eu des matins où il a carrément gelé. Et en fait j'avais notamment l'arbre de Judée qui était prêt à fleurir, qui devait... Enfin franchement la floraison promettait d'être superbe. L'arbre de Judée, c'est un arbre qu'on a acheté qui était petit, comme la plupart des arbres qu'on a achetés, sans trop de forme et tout. Et mon mari a coupé l'une des branches qui l'empêchait d'être un vrai arbre. Voilà, l'arbre de Judée est amené à être un sacré morceau d'arbre par rapport à tout ce qu'on a pu planter. Et du coup, il lui a mis un gros tuteur et tout ça. Et donc là, cette année, il a bien poussé, il a un beau tronc, il a des belles branches, il ressemble à quelque chose. Et puis, suite à ça, bah vraiment, il avait l'arbre de Judée a ses fleurs qui sortent avant ses feuilles. Il a des feuilles en forme de cœur et puis des fleurs en tête d'animal un petit peu. On a l'impression qu'il y a un museau et puis deux oreilles et une floraison rose, vraiment très 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 jolie. Et là, il en avait plein et je me disais, oh là là, voilà, là ça y est, il est parti, c'est un bel arbre, il commence sa belle vie d'arbre, il est plus le petit arbuste fragile et tout ça, et puis là, paf, un beau coup de gel, et en fait, la plupart des fleurs qui se préparaient, bah, en fait, elles sont gelées, enfin, elles sont mortes, c'est des petits bouts de fleurs mortes, donc il va en rester quelques-unes, mais pas beaucoup, et du coup, je suis hyper déçue. Donc là, actuellement, j'ai mon premier prunus. Bah c'est fini lui, voilà, il a fait sa saison. Le deuxième prunus, je vois dans les jardins tout autour que chez eux celui-là est en fleurs et le mien non. Et j'ai qu'une seule peur, c'est que pareil il est gelé. Et puis bah l'arbre de Judée, voilà. J'ai mes tulipes qui sortent, mais ça arrive pas à me consoler de ça. Voilà, donc une partie jardin, oui bien sûr il y en aura d'autres, mais pas cette semaine, c'est pas possible. Voilà, du coup c'est parti pour cet épisode. Alors, le pull que je porte, c'est le Cinecittà. Voilà, j'ai un débardeur en dessous qui dépasse un petit peu d'ailleurs. Donc, du coup, on voit bien la dentelle. Et puis voilà, la dentelle là sur le haut du bras et qui était poursuivie par une torsade. Donc c'est le Cinecittà de la maison Rilili qui est normalement un haut avec des manches courtes. Et donc là, bah, vous voyez, moi je l'ai fait en version manche longue. Et la couleur, c'est, la laine, c'est de la laine de la Féfil, du mérino. Je sais plus s'il était super wash ou pas, mais j'imagine que oui. Et le coloris, c'est Magdalena. Voilà, donc c'est un pull que j'aime beaucoup. Et puis il a un petit arrondi sur le bas. Et puis, ça va être difficile de vous montrer quelque chose, mais il y a aussi un petit bout de dentelle qui est repris à peu près ici. Donc voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que je porte et je passe maintenant aux actualités. Alors les actualités, j'ai pour l'instant pas fait de prévu, ni enregistré, ni quoi que ce soit d'autres vidéos sur ma chaîne depuis le dernier épisode de podcast. Peut-être que ça va changer d'ici le moment où mon podcast sortira, mais voilà, pour l'instant j'ai pas prévu d'en mettre d'autres. Sinon, bah, comme je vous disais la dernière fois, les articles de blog, voilà, allez regarder régulièrement parce qu'il y en a toutes les semaines pour le coup. Mais je voulais plutôt vous parler des prochains salons où j'irai. Parce qu'en fait,
voilà, j'ai été au Knit It, mais il n'y avait pas que celui-là qui était prévu. À la base, c'est aussi pour ça que j'hésitais à aller au Knit It, parce que je savais ce qui allait arriver. Et puis j'ai quand même été, c'était super bien, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais bon, j'irai donc au fil de la Manche à la fin du mois. Je sais plus, je vous dis à la fin du mois, mais je sais plus quand est-ce que... si, nous on est en vacances à la fin de la semaine là, on est les derniers à être en vacances, et c'est le week-end, et j'irai le samedi au milieu de nos vacances. Ça vous aide vachement, hein. Donc ce sera le 27 avril, le samedi. Voilà, donc je suis super contente parce que l'affiche est top. Alors, il faut savoir que j'avais quand même fait, j'avais pas regardé l'affiche tout de suite, et les achats que j'ai fait au Knit It, c'était en me disant, ah bah tiens, je vais acheter cette laine-là parce que peut-être que je reverrai pas la marque tout de suite, etc. Sauf que Vilaine et By Night seront au fil de la Manche. Bon, c'est comme ça. Et puis, juste avant, je vais aller au salon pour l'amour du fil à Nantes. Donc, c'est la première fois que j'irai là-bas. J'y vais pour plusieurs raisons. Déjà, ma mère y va régulièrement. Et puis, j'ai vu que pour aller à Lyon, l'aller-retour se fait dans la journée. Si on n'a pas trop de soucis de train, etc., ça se fait sans souci. Et puis là, je me suis dit, bah pourquoi pas faire pareil pour le salon pour l'amour du fil. Ça me permettra d'y aller avec ma mère. Et puis, j'embarque ma fille aînée au passage avec moi. Donc, bon, prendre le train, c'est quelque chose qu'elle fait parce que quand on va sur Paris, voilà, on monte dans un train. De toute façon, tout est un train, un métro, un RER, tout ça. Pour ma fille, ça reste un train. Mais là, ce sera un train, mais pas le même. Voilà, donc bon, je lui expliquerai, enfin elle connaît déjà un petit peu la différence, mais voilà, pour elle c'est rigolo, et puis passer une journée comme ça, c'est sympa. Ce sera une journée bien pleine, mais elle sera en vacances. Moi pas. Mais voilà. Et en fait, si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que j'ai une place à vous faire gagner. Donc déjà, j'avais une place à vous faire gagner sur mon compte Instagram. Et voilà, le concours est terminé et tout ça. Mais là, j'ai aussi une place à vous faire gagner sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant que vous souhaitez participer au concours pour l'amour du fil. Et puis voilà. Ça suffira. Donc comme je vous ai dit, moi pour ma part j'irai le mercredi puisque le samedi je serai ailleurs et que ça va faire enfin ça va être chouette hein, mais ça va être dur pour le porte-monnaie de faire tous ces salons. Voilà. Du coup je passe maintenant à la partie tricot. Donc partie tricot, toujours pas de projet fini. J'avoue que ça commence un peu à voilà, il est temps d'en finir. Enfin bon, je vais pas vous rappeler à chaque fois que j'ai des tests qui ne sortent pas tout de suite. Mais en plus, dans les encours, j'en ai un que je peux pas vous montrer parce que c'est le Mystérical de Marie-Amélie. Donc voilà, j'ai pas particulièrement d'avance. De toute façon, au moment où l'épisode sortira, il y aura même l'escale 3 qui sera sorti. J'ai pas trop de difficultés à tricoter mon indice sur la semaine. Là, les deux premières fois, j'ai terminé l'indice le vendredi, donc ça sort le mardi matin. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas... Enfin, bon, voilà, à peu près comment ça se passe. Enfin, à partir des mardis matins, je tricote quasiment que l'indice. Mais, enfin, comme je travaille... alors, je travaille pas les mercredis, puisqu'on m'avait posé la question, etc. Je travaille pas les mercredis, mais en fait forcément le mardi je découvre l'indice. Alors je découvre l'indice le matin au petit déjeuner, mais je commence à le tricoter le soir. Enfin voilà, bon c'est pas un indice hyper long parce que malgré tout, même si je tricote moins, j'ai quand même largement le temps de le finir avant le prochain indice. Surtout que je tricote plus le week-end, donc finir le vendredi, c'est même avant le week-end, donc voilà. Mais malgré tout, sur mon temps de tricot, ça prend du temps et c'est quelque chose que je peux pas vous montrer et donc ça me frustre aussi. Bref. Je vais vous montrer du coup les encours dont je peux vous parler. Et bien ça va être les mêmes que la dernière fois, mais l'avancée est pas folle. Alors je sais pas, en fait au final j'ai peut-être quand même globalement moins tricoté que la semaine dernière. J'en sais rien, j'ai pas l'impression, mais je sais pas. En même temps j'ai moins lu aussi, et en même temps c'est lié. Bon bref, je vais pas prendre le temps de réfléchir au pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Donc... je vous avais montré ma première manche qui était terminée. Je vous avais pas montré le corps, donc ça va être l'occasion de le faire parce que la prochaine fois, le corps, vous ne le verrez plus comme ça. Alors, ça,
Voilà. Donc le corps, donc c'est le pull Windfell de Jennifer Steingass que je tricote avec la laine Hobby, donc de la qualité Highland Wool, qui est une qualité, enfin un fil qui m'a été offert par Hobby. Voilà, et qui est très agréable à tricoter. Hein. Vraiment, ça se tricote bien. Le jacquard se met bien. Donc voilà, de toute façon dans le descriptif de la Highland Wool, c'est bien mis que c'était une laine qui était sympa pour le jacquard et je confirme. Du coup, je trouve que ça se met vraiment bien. Ouais, ça se fond bien. Ça fait presque teint dessus et voilà. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc ça, c'est la première manche. La deuxième, donc elle est dans mon petit sac que j'avais eu au salon du livre, donc livre sur le stand de livres de poche. Et du coup, je l'ai avancé. Alors, je l'ai pas mal avancé. Je sais plus quand. Elle n'était pas tant avancée que ça. Puis enfin, je me suis mise dessus et puis ça a pas mal avancé. Donc j'en suis là. Et justement, je voulais profiter du podcast pour voir ce qu'il me restait à faire. Ah, bah c'est bien en fait. Il me reste pas grand chose à faire. En fait, la semaine dernière, je vous avais dit que j'espérais cette semaine avancer ma manche. Et je vous ai dit, mais bien avancer ma manche. Et en fait, j'ai pas été fichue de sortir le mot qui était j'aimerais cette semaine finir ma manche. Voilà. J'ai pas réussi à sortir. Et en même temps, j'ai pas réussi à la finir. Donc, ça tombe bien. Donc là, l'objectif, c'est de finir ma manche. Donc, je suis vraiment totalement dessus. Et puis après, bah, ça va être de rassembler le corps et les manches. Et puis après, c'est un jacquard. Donc, si je rassemble le corps et les manches, je me retrouve avec le yoke en jacquard. Et là, je vais m'éclater. Donc, j'ai toujours ma couleur principale qui est celle-là, ce rouge. Donc, c'est pas un rouge uni. Je pense qu'on le voit mieux quand c'est tricoté. C'est pas uni. Donc, moi, c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Voilà. Je peux pas dire les choses autrement. En fait, c'est vraiment ce que je recherche, que ce soit sur une laine industrielle ou pas. J'aime le fait que ce soit... Ça paraît très uni, mais ça ne l'est pas totalement. Donc, ça, ma couleur principale. Ça, c'est la couleur pour faire mes motifs du bas, là, les petits zigzags. Et donc, elle se retrouve en cake parce que, si vous vous souvenez, je l'avais rincée. J'avais peur que ça dégorge, donc je l'avais bien rincé. Et puis après le rinçage, bah, j'avais comme un écheveau. Donc j'ai pris ma plotte, j'ai transformé ma plotte en un écheveau ouvert, j'ai rincé mon écheveau ouvert, j'ai essoré mon écheveau ouvert. Quand j'ai essoré, il y a de la couleur qui est partie, donc j'ai re-rincé, re-essoré, voilà, jusqu'à ce que ça me paraisse à peu près clair. Ensuite, mon écheveau ouvert, je l'ai mis sur je confonds toujours bobinoir et dévidoir, mais bref, j'ai utilisé ça de manière à pouvoir me faire un cake dans cette couleur. Voilà. Et puis, il y a une autre couleur contrastante, et c'est celle-là. Ce qui explique pourquoi celle-là, j'ai voulu la rincer énormément. Mais, je vous l'avais dit aussi, donc là je l'ai rincée, mais je l'ai aussi bien essorée. Et pour voir si celle-là dégorgeait, j'avais pris mon échantillon, je l'avais laissé bien tremper, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vraiment bien essorée. Et du coup, ça me stresse un peu. Voilà, je suis pas totalement sereine par rapport à ça. Donc on verra. J'adore les jacquards avec du blanc et même des couleurs foncées avec du blanc. Sauf que j'ai toujours peur que le blanc ne soit plus blanc. Et là, je l'ai fait en me disant, j'assure le truc en rinçant bien mes écheveaux, enfin mes pelotes et je sais pas. Bon, bref. Et puis, si j'avais choisi ces couleurs, c'est parce que j'avais toujours en tête mon tout premier jacquard que j'avais fait en 2001 ou 2002. Et puis, du coup, il était en rouge et blanc et ça faisait très Noël. Et j'ai plus de pull rouge et blanc avec des motifs, donc il m'en fallait un. Voilà, donc ça c'est l'immense résumé des épisodes précédents. Et donc, la prochaine fois, je
J'espère vous montrer un pull fini, ce serait pas mal ça, non? Ouais, là, ouais, allez. Allez, on se lance un défi. La prochaine fois, j'ai un pull terminé et ce sera celui-là. Voilà pour cet en cours. Alors, le deuxième en cours que j'ai avancé, en dehors du mystérical que je peux pas vous montrer, c'est le Quiet Stars, mais je l'ai avancé un tout petit peu parce que là, je le laisse de côté pour pouvoir avancer sur Winfell. Enfin, vous connaissez mon truc de j'avance un truc, je le laisse de côté, gna 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 gna, et du coup, je suis frustrée parce que je veux tout avancer, je veux tout commencer, je veux... Enfin bref. Et là, pour résumer, donc le dos, il était fait, hein, donc en fait c'est un gilet qu'on commence par le col. On fait donc on commence par le milieu du col, là dans le haut du dos. On fait le col d'un côté, on fait le col de l'autre. On relève des mailles pour pouvoir faire son dos. Et puis après, on rattrape nos mailles du col pour faire un demi devant. Et puis on fait la même chose. Et il y a bien un donné où on rejoindra le corps et les demi devant pour avoir un corps. Enfin, on rejoindra le dos et les demi devant. Donc je vous avais déjà montré le dos et surtout la jolie tresse. Voilà, parce que c'est tellement beau. Et puis j'ai fait le demi-devant gauche. Voilà. Donc toujours pareil, je tricote avec la Baby Camel coloris crocodile de Heidi Heidi et c'est vraiment un bonheur à tricoter parce que c'est extrêmement doux. Je sais pas si j'ai déjà tricoté de la laine aussi douce, je n'en suis pas sûre du tout. Et puis sur ce modèle, bah, je suis toujours bluffée parce que pour moi, pour moi il était plus compliqué que ça. Voilà. Alors, je suis pas en train de dire que je ne voulais pas me lancer parce que ça me paraissait trop compliqué, mais je pensais que ça allait me demander plus de concentration sur la dentelle notamment. Je la pensais plus complexe et bon, le point texturé, je sais plus ce que j'en pensais, mais en tout cas, c'est assez bluffant quoi. C'est assez bluffant parce que la dentelle est pas compliquée, le point texturé non plus, et puis ça fait un sacré effet. Hein. Ça fait quand même un sacré effet. Ça fait vraiment hyper travaillé pour... c'est... Comment dire? C'est trompeur. Voilà, c'est trompeur. Voilà, donc celui-là, bah écoutez, puisque je me suis lancé un auto-défi de finir le Winfell, bah je ne sais pas où est-ce qu'il en sera la prochaine fois. Voilà, du coup c'est tout pour les encours. Je voulais vous parler des futurs projets. Donc déjà je vous avais présenté la semaine dernière des échos que j'avais eu de la part de la marque ADAD quand j'avais été au Knitted. Donc Stéphanie m'avait donné un paquet avec... bon, elle m'a donné 2 paquets, mais je vous parle que d'un paquet avec 3 écheveaux en 60% mérino, 20% soie, 20% yak, du coloris Cara Havane. Voilà, qui est une très jolie couleur. Et puis elle m'avait aussi donné un petit cake de la même base mais naturel, et le yak au naturel c'est gris. Ça je vais vous le redire à chaque fois parce que moi je n'en reviens toujours pas. Enfin non, j'exagère, mais normalement voilà, la laine naturelle c'est ça. Voilà, coloris naturel, c'est à peu près ça, selon les bases, etc. Bah là, non, c'est pas du tout pareil. Enfin, en même temps, j'ai été à... C'est la fête de la tonte, si je me trompe pas de nom, à Rambouillet. Et voilà, on y a été avec les enfants. Je vous en avais pas parlé la semaine dernière, mais ça me fait penser à un truc. Et voilà, on y allait parce que c'était rigolo pour les enfants. Et puis, bah, je savais qu'il y avait des petits stands de laine, notamment boucle laine. Et je me suis pas... Enfin, maintenant que le Knitted est passé, je regrette de ne pas m'être arrêtée sur certains stands. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de faire tous les stands, de discuter avec toutes les personnes avec lesquelles je voulais discuter. Enfin, j'ai tricoté de la biche et bûche, j'ai même pas été sur le stand de biche et bûche. Enfin, ça a été trop court, beaucoup trop court.
Et Boucle Laine, ça fait partie des stands où je me suis pas arrêtée, voilà. Et donc, par contre, en même temps, en fait, il y avait un petit stand tenu par sa maman d'ailleurs à Rambouillet. Et puis, il y avait d'autres stands avec des laines naturelles et donc, enfin, laine naturelle dans le sens non teinte. Et puis, bah voilà, il y avait toutes les couleurs, y compris du gris très foncé, du noir. Et c'est rigolo. Et puis là, euh, enfin, ouais, on se sent assez proche de ce qui se passe sur euh, entre la tonte et puis le moment où on tricote. Enfin, même si on voit pas, enfin, j'ai pas vu toutes les étapes, mais déjà, je n'avais jamais vu un mouton se faire tondre. Enfin, donc j'ai filmé le truc. D'ailleurs, je vous mets un morceau de vidéo là. Ça fait bizarre. Je trouve ça un peu, enfin, je suis pas sûre que ce soit hyper agréable pour le mouton. Mon mari il me disait que ça pouvait quand même être bien pire et là le mouton bougeait pas trop. Enfin, je sais pas. Bon, je sais pas trop quoi penser du truc, mais toujours est-il qu'il faut en passer par là si on veut tricoter. Donc bref. Voilà, bon c'est parti un peu dans tous les sens, mais en tout cas c'était pas mal de voir que ouais, les couleurs, les laines au naturel, bah effectivement il y a de toutes les couleurs parce qu'il y a des moutons de plusieurs couleurs. Ouais, c'est bien de temps en temps de revoir les bases et enfin, ce qui nous permet de tricoter, d'où vient la laine, bref. Donc voilà, si je vous parle de ces écheveaux-là, c'est parce que ça va faire partie des projets qui vont bientôt commencer. Donc je ne vous en parle pas tout de suite, mais je pourrais bientôt vous en parler. Et voilà, en tout cas, je suis toujours aussi fan de la couleur et puis du toucher de cette base-là. Je n'ai jamais tricoté Diac, hein. Ouais, j'ai jamais tricoté Diac. Donc en fait, concrètement, juste après l'épisode, dans les trucs que j'ai prévu de faire, en plus de coudre, en plus de ci, en plus de ça, c'est de bobiner mes écheveaux et puis de faire mon échantillon. Voilà. Donc ça fait partie des futurs projets. Dans les autres futurs projets, alors je vous avais parlé, mon futur pas tout de suite, je vous avais parlé de ça, qui est l'échantillon du coloris olive d'Heidi Heidi dans la base 100% Merino Superwash. C'était une laine que mon mari m'avait offerte à Noël, avant Noël. Plus précisément. Et en fait, j'avais fait l'échantillon en rond. Et puis, je vous avais dit que je comptais en faire un pull Eri parce que c'était un pull que j'aimais beaucoup et que je trouvais que ça mettrait vraiment bien en valeur la laine. Vu que j'aimais beaucoup ce modèle, vu que j'aimais beaucoup la laine, la couleur, ça me paraissait être parfait. Depuis ce moment-là, je travaille et j'ai changé d'avis parce que je ne veux porter que des gilets au travail. Voilà. C'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple pour moi. Alors, la température change dans la journée et du coup, pour moi, c'est plus simple de mettre un gilet, d'enlever le gilet, de mettre le gilet, d'enlever le gilet. Voilà. Et donc, j'ai pas beaucoup de gilets. Enfin, j'en ai pas tricoté assez. Enfin, ça se demandait de ce que j'ai fait ces derniers mois, ces dernières années. Mais je me suis pas fait assez de gilets. Je suis vraiment en manque de gilets et il faut que celui-là, ça devienne un gilet. Donc pour l'instant, l'idée que j'ai, mais bien sûr, ça peut changer, surtout que j'ai des laines qui sont dans mon stash. Mon stash, il est juste là. J'envoie une partie, il y a des laines qui sont là depuis un petit moment et qui sont censées être transformées aussi en gilet. Et j'attends juste d'arrêter de dormir la nuit, je pense. Mais bref, j'ai plein de projets de gilets, il faut juste que je les fasse. Et pour l'instant, l'idée que j'ai, ce serait un Mahonia de Marie-Amélie. À voir. À voir si d'ici le moment où je le fais, je change d'avis ou pas. Et dans les futurs projets, ce que j'ai en tête, c'est le Mariken d'Isabelle Kramer que je vous ai présenté en coup de cœur la semaine dernière. Alors voilà, je vous ai dit, c'est un coup de cœur. Le souci, c'est que... alors j'ai un très beau stash, hein, je vous assure, il est beau, les couleurs. Plus là, j'ai acheté pas mal de couleurs
de couleurs chaudes ces derniers temps, donc j'ai des couleurs qui se mélangent et tout, c'est très beau, hein. Franchement c'est très beau, c'est une belle œuvre d'art, on va dire, en attendant d'être tricotée, mais enfin de toute façon moi je compare toujours la teinture à de la peinture, donc voilà, c'est un mélange de teinture artistique, et du coup c'est bien, c'est très beau, et c'est de la fingering, et le Mariken est en déca, et ça m'ennuie parce que je suis pas prête à faire le pas d'acheter de la déca teinte main, pour une raison financière notamment, enfin voilà, bref. Et donc du coup j'en étais restée là. Sauf que depuis, je vois pas mal ce Mariken, notamment sur le compte Instagram de Choupette Sabrina. Et ça me démange de le monter. C'est un gilet magnifique. C'est vraiment un gilet magnifique. J'ai deux gilets en déca. J'ai le Comfort Fade Cardi avec les jolies laines de AD&AD. Et puis j'ai le Lady Marple, et je l'avais fait avec les jolies de Milly. En 12 DK je crois, c'était le nom de la base. Et alors j'imagine très bien que cette histoire d'avoir besoin de gilets au travail, ça va durer. De toute façon j'ai toujours été très gilet. Et donc avoir des gilets en DK, bien sûr que ça va devenir vite... enfin vite, non, je compte bien profiter de l'été, mais en tout cas, c'est clair que quand il fera plus froid, avoir des gilets en DK, j'en aurai besoin. Voilà, sauf que avoir une belle déca qui tient bien, sans que ce soit de la laine teinte main, c'est compliqué, et j'apprécie tellement porter mes gilets avec les laines teinte main, enfin les couleurs, les nuances, et voilà. C'est c'est très beau, c'est vraiment très très beau. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir porter ces gilets là, et j'aurais voulu faire pareil avec des gilets en déca. Voilà, donc petit à petit, avec cette réflexion et tout, je suis tombée sur plusieurs pistes, dont une qui me mène tout droit au fil de la Manche, et donc pourquoi pas, hein, ce serait justement l'occasion, et voilà, donc je pense privilégier celle-là, mais je vous en parlerai plus tard. Voilà, du coup je passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai un projet terminé à vous montrer, et c'est une blouse. Voilà. C'est une blouse en jersey, c'est une blouse, vous voyez, fluide et tout ça. En fait, il s'agit de la blouse Impatiente de MLM Patron. Alors, c'est une blouse que j'aime beaucoup. Si vous me suivez, en tout cas si vous me suivez depuis au moins cet été, vous devez le savoir, parce que cet été... j'ai fait pas mal d'impatiente à manches courtes. L'impatiente, c'est le tout premier patron que j'ai cousu dans la catégorie vêtements pour moi. Donc j'ai commencé, comme je vous avais dit, par des accessoires, 2-3 vêtements pour les enfants, du style une jupe élastiquée pour ma grande. J'ai peut-être fait une robe pour ma dernière, ou des bloomers. Je lui avais fait des bloomers quand elle était bébé. Donc des choses assez rapides, quoi, légèrement plus long que la jupe élastiquée, mais on est quand même dans le même style. Et puis je m'étais fait l'impatiente. Et voilà, c'est un patron que j'aimais beaucoup et tout ça. Et puis là, dernièrement, Marissa a remis à jour un peu son patron en proposant d'autres versions. Et en fait, ça tombait très bien, puisque moi j'avais prévu de faire l'impatiente. Donc j'avais 2-3 choses en couture à faire, puis après, c'était vraiment prévu que je fasse une impatiente en jersey. Et il s'avère que dans les nouvelles versions qu'elle propose, il y en a une en jersey. Voilà, donc il y a plusieurs types d'encolures. Pour chaque encolure, on a une parmenture, donc c'est pas, on finit l'encolure par une parmenture et pas par un biais. Donc, comme moi c'est le tout premier vêtement que j'ai fait qui était comme ça, du coup je suis plus parmenture que biais. Enfin ça m'est resté, hein, malgré maintenant quasiment 3 ans que je couds, mais voilà, ça m'est resté. Et dans le cas où on veut faire notre blouse en jersey, on n'utilise pas de parmenture, mais il y a un petit col fait exprès.
Voilà, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fou parce que j'avais prévu de faire cette blouse en jersey et paf, il y a une nouvelle version qui sort en jersey. Et en fait, si j'avais prévu de faire cette blouse en jersey, c'est pour un certain tissu que je vous montrerai donc dans ma partie en cours couture. Et comme j'avais prévu de faire cette blouse là dans ce jersey là et que je voulais pas me planter, j'avais prévu de faire comme d'habitude une toile portable avant. Et pour cette toile portable, j'ai choisi un tissu que j'ai acheté à Tissu Myrtille à Lorient, où il y avait énormément de choix de tissus, de jersey en particulier. Enfin de tout, de broderie anglaise, de jersey. Mais c'est vrai qu'au niveau des jerseys, il y avait largement le choix. Donc j'ai pris cette broderie anglaise. J'ai pas de gilet tricoté pour aller avec, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, si peut-être. J'ai peut-être la couleur caramel au beurre salé. Mais c'est quand même pas ça. Hein. Voilà. Et j'ai des boucles d'oreilles pour aller avec, par contre. On est sauvés. Donc voilà, j'ai fait cette blouse en toile portable. Alors, au niveau du surjet, je vous en avais parlé justement la dernière fois, parce que la dernière fois, je vous ai présenté 2 jasmins, dont un où j'avais mis donc les Sweet Jasmin d'Icati, et dont un où j'ai mis des bords-côtes noirs. Et pour mettre mes bords-côtes noirs, j'avais changé 2 fils de ma surjeteuse. J'avais mis à la place, parce que moi d'habitude j'ai 4 bobines écrues. Et là j'en avais changé 2 pour mettre 2 fils foncés. Alors c'est pas du noir, c'est du bleu très foncé et du vert très foncé. Et de manière à ce que, une fois que, si jamais on tire en fait sur une couture, eh bien on voit pas le blanc. Voilà, ou alors on le voit si on tire vraiment beaucoup, mais sinon c'est pas les premiers fils qui ressortent. Mais vous voyez sur l'encolure, j'ai quand même gardé mon histoire des bobines blanches sur le reste, sur les boucles, je crois. Alors, on voit pas très bien, mais donc on a cette encolure, vous voyez là, voilà le col comme ça. Ici, on a un empiècement sur le devant, et ensuite on a le corps qui est froncé au milieu. Voilà. Et au niveau du dos, ben, il est tout simple en revanche. Faut qu'on retrouve les bonnes couleurs. Voilà. Le dos est tout simple. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas d'empiècement. Voilà. C'est un dos du haut en bas. De haut en bas. Voilà, les manches sont un petit peu larges, mais bon, ça me gêne pas plus que ça. C'est un jersey qui est très fin, qui est du coup très fluide, donc j'aime beaucoup le tomber. Il est très agréable à porter. Il n'était pas simple à coudre, en revanche. Voilà, sinon rien de particulier à dire, très, très simple à faire, rapide à faire. Donc au niveau des fronces, bah, je les ai faites à la machine, hein, j'ai mis mes fils de fronce à la machine à coudre, et puis pour tout le reste, eh bien, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Et j'ai fait, au niveau des ourlets, j'ai fait juste un point droit. Voilà, alors je me posais la question... parce qu'on utilise souvent des aiguilles doubles, enfin j'ai déjà fait aussi, hein, c'était un plaisir d'utiliser pour moi des aiguilles doubles sur certains ouvrages parce que ça a un rendu très, très t-shirt qu'on achète dans le commerce quoi. Mais je me demandais l'intérêt parce que là bah, voilà j'ai fait un point droit, il n'est pas extensible, mais je m'en fiche, enfin c'est pas là que je vais tirer comme une malade. Pareil sur le bas de l'impatiente. Et du coup, je posais la question à Alice qui me disait que quand même, quand on faisait des t-shirts qui étaient assez serrés et tout, il y avait quand même un risque sur ces parties-là. Enfin, et ce que je comprends en fait totalement, quand si on fait juste un ourlet simple sur le bas du t-shirt et qu'on l'enlève n'importe comment, enfin n'importe comment, dans le sens où on peut pas faire autrement que de l'enlever en tirant un peu dessus, et du coup si on a un ourlet simple ça peut craquer, alors qu'un ourlet avec une aiguille double, comme c'est élastique, c'est mieux. Voilà. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, en tout cas c'est un super patron, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas ou si vous l'avez jamais fait, il est vraiment top. Puis là il a été revu avec plusieurs versions et tout, donc c'est génial. Du coup mon encours il est totalement lié à ça, puisque comme je vous disais c'était cette impatiente là, je l'ai faite
pour faire une toile portable pour une impatiente que je comptais faire après. Et l'impatiente que je comptais faire après, si je fais une toile portable pour une impatiente, c'est que l'autre tissu j'y tiens. Et j'y tiens effectivement puisque c'est un tissu que Alice m'a offert à Noël. Et c'est... donc bon, je vous montre en fait la pièce que je vais vous montrer de dos. Hop, c'est le dos. C'est le dos que j'ai coupé. Ah, mais les couleurs aujourd'hui c'est pas top, hein. Hop, c'est le dos. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est trop beau, hein. Voilà. Donc en fait, Alice m'a offert ce tissu-là. Elle l'a pris à l'atelier de la création au CSF. J'étais avec elle à ce moment-là. Et en fait, après, elle me l'a offert. Me l'a mis dans un trop chouette colis de Noël. Enfin, je l'adore. J'adore ce tissu. Et il fait hyper Festival de Cannes. On est d'accord. Donc j'ai quand même été regarder les dates du Festival de Cannes. Je suis pas une fan absolue, mais je voulais quand même pas être en retard. Et en fait c'est bon. Je ne serai pas du tout en retard pour le Festival de Cannes. J'ai encore le temps de me faire ma blouse largement. Voilà. Alors c'est pas la même matière. Là effectivement c'est un jersey, mais il est moins fluide que l'autre. Voilà, donc il a été plus simple à couper. Et puis après, il faudra voir ce que ça donne au niveau du rendu, notamment des fronces et tout quoi. Mais bon, ça reste quand même un tissu, c'est pas un tissu cartonneux ou c'est pas du coton. Il est quand même un peu fluide, hein. Donc voilà, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a un sens? Parce que moi je l'ai coupé comme ça, mais je m'étais pas posé la question. Donc, on a l'impression qu'il y a quand même des plumes dans tous les sens. Donc ça, c'est comme ça que je l'ai coupé. Si je prends à l'envers. Ouais, non, ça revient un peu au même. Voilà, donc ça c'était l'encours. Et alors le tissu que j'ai reçu, c'est un tissu que j'ai reçu de la part de Froufrou, qui m'a encore gentiment envoyé un nouveau tissu de leur nouvelle collection. Donc ils m'ont laissé choisir le tissu. Et puis bah, la couleur. Alors, toute leur nouvelle collection est top. Vraiment, j'aime beaucoup. Ils ont sorti pas mal d'imprimés. Chaque imprimé existe en plusieurs couleurs. Enfin, du coup, c'est vraiment... enfin, moi, j'aime bien avoir le choix. Alors, j'aime bien avoir le choix, mais après, si j'ai le choix, c'est compliqué de choisir. Mais, hein. Et donc, du coup, j'ai choisi celui-là, que je vous montre pour le coup à l'envers. Hop. Voilà, j'ai choisi cet imprimé là dans cette couleur là que je trouve vraiment sympa. Alors, c'est un coton. C'est un coton assez... Il me paraît plus épais. J'avais fait une blouse rouge. Je crois que ça devait être leur collection Blossom. Une blouse rouge avec des fleurs. Ça avait un côté un peu abstrait, des fleurs jaunes, bleues et blancs. Je connais bien les couleurs parce que c'est ce qui me permet de choisir les boucles d'oreilles, vous comprenez. Et j'ai l'impression que celui-là est quand même un petit peu plus épais que l'autre. Voilà. Donc je vais me faire une blouse. Et j'hésite sur la blouse. En fait, j'hésite, mais j'hésite pas. J'hésite parce que, enfin, j'ai un modèle en tête, mais j'hésite parce que ce serait refaire le même modèle que justement la dernière fois qu'il m'a envoyé du tissu. Et donc c'était ce tissu Blossom là. Et j'avais fait une Be Pretty d'Atelier Scamit. Et j'hésite donc à refaire une Be Pretty d'Atelier Scamit. Donc je l'imagine très bien avec. Vraiment. J'imagine même le passoire que je pourrais mettre. Enfin, je l'imagine très bien avec. C'est juste que si à chaque fois que Froufrou m'envoie du tissu, je fais tout le temps la même blouse, c'est dommage. Mais en même temps, si on m'envoie comme ça du beau tissu, j'ai pas envie de me planter. Donc ça implique si je veux faire un modèle que j'ai jamais fait, ça impliquerait de faire une toile portable avant. Et j'avais pas prévu de me faire une toile portable et j'ai pas trop d'idées je sais pas.
Parce qu'après, la blouse Louise, je l'aime beaucoup aussi, mais j'ai peur que comme c'est du coton, bah ça. J'ai déjà fait une Louise en coton, hein, je vois à peu près le rendu. De toute façon, c'est pas sûr que j'ai demandé assez au niveau du métrage. Ou une impatiente, du coup. Ou une impatiente. Bon, une impatiente, il y a le même principe du volant, mais à la limite, elle est moins volonté, l'impatiente, que la blouse Louise. Voilà. Et mais en tout cas, si je fais une impatiente, je pourrais mettre du passepoil aussi parce que là, on voit rien hein, avec mon motif, entre l'empiècement du haut et l'empiècement du bas froufrouté, il y a de quoi mettre un passepoil. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur ma toute première. J'ai fait ça sur ma toute première, mais sur d'autres impatientes que j'ai faites aussi. De mettre un passepoil ici en fait. Ce qui est assez sympa. Je suis en train de voir qu'à certains endroits, on voit mes fils de fond qui ressortent. Pas très joli. Donc, je peux faire ça aussi. En fait, j'imaginais un passepoil un peu... un passepoil brillant. Voilà. Mais pas un brillant doré ou argenté. Un autre brillant. Voilà. Voilà où en sont mes réflexions. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué quand même. Enfin là je vous ai pas expliqué tout le cheminement pour arriver à l'impatiente et gna parce qu'à la base pour ce tissu, je pensais à une blouse Louise avec ce tissu, sans le volant et tout, et puis je me suis dit que oui la blouse Louise ok, mais alors le côté c'est dommage quand même de faire un haut boutonné dans le dos alors que c'est du jersey, et en même temps je fais une blouse Louise, je mets pas de col et je modifie, c'est ridicule, et en même temps l'impatiente peut faire une sorte de blouse Louise, pas ouverte dans le dos, enfin dans le sens où c'est une blouse volantée, même si les volants ne commencent pas exactement au même endroit, enfin volantée je veux dire froufrouté devant quoi, même si ça commence pas, les fronces ne commencent pas au même endroit, et gna 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 gna, et voilà, et donc du coup une chose en emmenant une autre, je suis arrivée à l'impatiente, mais le cheminement derrière pour arriver à ça c'est pas immédiat non plus. Voilà, du coup j'ai fini pour aujourd'hui avec mon petit blabla habituel et mes interrogations nombreuses je pense dans cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire à répondre à mes interrogations en fait, à me donner votre avis sur les futurs projets tricot, sur les futurs projets couture et puis les trucs dans quoi je pars, ou si vous imaginez une blouse dans ce tissu, je sais plus combien j'ai demandé, je dois peut-être avoir 1,50 m. Si en voyant ce tissu vous vous êtes dit mais c'est cette blouse qu'il faut faire, dites-le moi, ça m'intéresse d'aller regarder. Et voilà, du coup je vous souhaite une très bonne semaine. D'ailleurs je m'aperçois que je vous ai pas dit pour le concours, il s'arrêtera dimanche. Donc là cet épisode est en ligne mercredi 17 et le concours pour la place pour le salon pour l'amour du fil s'arrêtera dimanche 21, enfin c'est à dire que dimanche 21 inclus. Voilà, donc à 23h59 et 59 secondes. Après c'est trop tard, une fois qu'on passe au lundi 22 c'est fini. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt, tricotez bien et cousez bien, et à la semaine prochaine.